Lorsqu'on a deux variables et qu'on souhaite savoir s'il existe une relation entre celles-ci, on teste la corrélation entre ces deux variables. Mais comment faire si on a un tableau de données avec plusieurs colonnes et qu'on veut savoir s'il existe un lien entre deux sous-ensembles de nos données? En 1936, un statisticien du nom de Harold Hotelling met au point une méthode permettant de répondre à ce problème. On nomme cette méthode l'analyse canonique des corrélations ou ACC. Cette technique permet donc d'estimer la corrélation entre deux ensembles de variables mesurées sur les mêmes individus. Prenons un exemple. Voici Monsieur Bâton. Monsieur Bâton a des problèmes hépatiques. On a donc procédé à des analyses. On dispose maintenant de l'expression de certains gènes et du taux d'enzymes hépatiques. Plusieurs Monsieur Bâton ont fait ces analyses et on regroupe nos données dans un tableau. Les gènes sont regroupés dans un premier ensemble de données et les enzymes dans un second. L'ACC est donc l'analyse de la corrélation entre les deux ensembles. Pour pouvoir faire une ACC, il faut qu'il y ait collinéarité, c'est-à-dire que les variables au sein d'un groupe interagissent entre elles. Si ce n'est pas le cas, on peut simplement faire une régression multiple. Il y a plusieurs étapes pour déterminer la corrélation entre les deux groupes. Pour commencer, on calcule les matrices de covariance qui vont nous permettre d'obtenir les combinaisons linéaires. Grâce à ces combinaisons, on obtient les variables canoniques sur lesquelles est calculé le coefficient de corrélation. Nous allons utiliser un exemple pour illustrer notre propos. Ces données sont issues d'une vidéo dont vous trouverez le lien à la fin. Les variables A, B, C et D sont regroupées en deux ensembles X et Y. Calculons les matrices de variance-covariance. On obtient d'abord deux matrices de covariance intragroupe. Nous avons la matrice de covariance au sein de X et la matrice de covariance au sein de Y. Les diagonales, en rouge, représentent les variances de chaque variable, tandis que les valeurs en noir représentent les covariances. Pour les matrices intergroupes, les valeurs représentent la covariance entre les variables des deux groupes. La deuxième matrice intergroupe est simplement la transposée de la première. Ensuite, on détermine les deux matrices Rx et Ry suivant ce calcul. Pour Rx, on fait le produit de la matrice inverse RAB par la matrice intergroupe RXY, par la matrice inverse RCD et par la matrice intergroupe RYX. Pour obtenir la matrice RY, les produits sont simplement dans un ordre différent. On obtient alors ces deux matrices. On peut calculer les vecteurs et valeurs propres de ces dernières. Les valeurs propres des premières colonnes sont utilisées comme poids dans les combinaisons linéaires de chaque groupe. Le but est de trouver une paire de combinaisons maximisant la corrélation entre les deux ensembles. Les poids reflètent la corrélation que possède chaque variable d'un ensemble avec l'autre ensemble de variables. Reprenons notre exemple initial. Si un gène a un poids plus élevé qu'un autre, cela signifie qu'il est plus fortement impliqué dans la corrélation entre les deux ensembles de variables. Maintenant que l'on a déterminé les combinaisons linéaires pour chaque ensemble, on va pouvoir calculer les variables canoniques dans les colonnes jaunes. C'est grâce à ces valeurs que nous pourrons calculer le coefficient de corrélation entre les ensembles X et Y. Dans l'exemple que nous avons pris, la standardisation des données est faite après avoir calculé les variables canoniques, mais nous aurions très bien pu le faire avant même de commencer à calculer les matrices de covariance. Dans le tutoriel qu'on a fourni, nous avons d'ailleurs centré et réduit les données avant de faire l'ACC. Pour notre jeu de données, on obtient une corrélation égale à 0,72. Un coefficient de corrélation se situe toujours entre -1 et 1. Plus on s'approche de -1, et plus la relation linéaire négative est forte, et inversement, plus on s'approche de 1, et plus la relation linéaire positive est forte. Quand le coefficient de corrélation est égal à 0, il n'y a pas de corrélation linéaire entre les variables. Voici le tuto Python avec les mêmes données que précédemment. Tout d'abord, on commence par importer les différentes librairies et les données. Ensuite, on sépare le dataset en deux variables x et y. Donc, on rappelle que x regroupe les variables a et b et y regroupe les variables c et d. Et on commence par standardiser les données avant de calculer les variables canoniques. Dans la vidéo précédemment, on a standardisé les données après avoir calculé les variables canoniques. Une fois qu'on a standardisé nos données, on crée l'objet ACC à partir de la fonction qu'on a importée dans nos librairies, puis on l'applique à nos données. On obtient des résultats qu'on va ensuite mettre dans un data frame.
Ici, on a choisi d'importer seulement les deux premières paires de combinaisons linéaires. Donc, on a les paires x1, y1, et ensuite la paire x2, y2. Ensuite, on calcule le coefficient de corrélation entre la première paire de variables canoniques, et on constate qu'on obtient le même coefficient de corrélation que dans notre vidéo. Et ensuite, on calcule aussi le coefficient de corrélation entre la deuxième paire de variables canoniques, et on observe qu'on obtient un coefficient de corrélation plus bas. Cela peut s'expliquer par le fait que normalement, la première paire de combinaisons linéaires est telle qu'elle maximise la corrélation entre nos deux sous-ensembles de variables. Enfin, pour illustrer nos résultats, on plotte nos données selon les deux axes des variables canoniques et on obtient ce graphique. Voici les sources que nous avons utilisées pour réaliser cette vidéo.